Beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce qu'un nez qui est dévié, une cloison déviée, est quelque chose qui doit être opéré impérativement? Pas forcément. La déviation de la cloison nasale peut être providentielle, parce que le visage peut être plus ou moins symétrique. Et la cloison peut donc suivre un trajet qui n'est pas tout droit et qui permet à l'air néanmoins de passer. Comment savoir? Il y a deux éléments très importants. Le premier, est-ce que votre nez vous plaît? S'il vous plaît, ce n'est pas forcé de vous faire opérer, surtout si vous arrivez à respirer. Deuxièmement, est-ce que vous êtes gêné pour respirer? Alors ça, c'est fondamental. Si vous avez une gêne respiratoire, un geste peut être associé aussi bien pour la réfection de la cloison que pour l'intérieur. Un élément fondamental, c'est de faire un examen radiographique qu'on appelle un scanner, parce qu'il permet de voir comment l'intérieur du nez est construit et comment la cloison tourne. Il n'y a pas que la cloison d'ailleurs qui est en cause. La cloison est la partie centrale. Mais de chaque côté, il y a ce qu'on appelle les cornets. Et les cornets sont des filtres et des réchauffeurs d'air qui permettent ainsi de chauffer cet air qui passe pour pas qu'il soit trop froid quand il arrive dans les poumons. Parfois, ce sont les cornets qui sont hypertrophiés et il va falloir les repousser. C'est pour cela que le scanner est si important. En tout cas, si vous décidez d'être opéré, il faut vous faire opérer par un chirurgien ORL ou chirurgien plasticien qui a l'habitude de ces opérations pour obtenir un bon résultat, aussi bien esthétique que fonctionnel, et surtout qu'on ne voit pas que vous avez été opéré. Votre nez doit rester très naturel.